Et salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça Est-ce va que tu peux prendre mon verre et le mettre à ta côté? Je vais te le redemander dans très bientôt. Parce que j'ai pas envie de salir le canapé. Bibou, elle est... Je suis en train de... Salut, Yousri, il est là. Bibou, elle est en train de se mettre des... Je suis en train de faire ma mise en place et j'ai pas très Elle envie va- de salir. Elle va écosser des petits pois pendant le live. Donc vous allez la voir faire des mouvements. Voilà. Elle a 2 bols là. Et tu peux me rendre mon kéfir du coup. Elle a 2 bols ici, les petits pois là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire exactement? Si tu peux montrer... Bah non mais je vais Non, juste... mais regardez ce qu'elle va faire. Je vais écosser mes petits pois qui sont là. Voilà. Ouais. Je vais mettre les grains là. Je vais mettre les cosses là. Et les déchets là. Incroyable. Voilà. Cette femme ne Je me peut suis dit pas que je ne vais pas- rester à rien faire. Non mais en fait je n'aime pas rien faire de mes mains. Et Toujours qu'elle soit active. ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais au moins ce temps que je prends à faire mes petits pois, je n'aurai pas à le faire demain par exemple. Voilà. Non, mais exactement, mais t'as raison, mais oui. Ce qui fait n'est plus à faire. Moi, j'ai toujours mon nez qui coule, moi, depuis ce matin, ça s'est pas arrangé. Hein. Ouais, bah, ça en même temps, hein, si Quand je me mouche, si tu prenais un peu plus soin. je suis peut-être allergique à quelque chose parce que mon nez coule. On a découvert que j'étais allergique l'année dernière, donc peut-être que c'est ton tour cette année. Peut-être. Merci Yousri pour ton 36e mois d'abonnement et ça Merci fait plaisir beaucoup. de te voir, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Coucou à toutes celles qui étaient là ce matin et hier matin. Il y en a que je vois, tous les jours. Il y en a que je vois tous les jours. Pas là. C'est le week-end. Bon Excusez-moi, week-end. Je vais ponctuer ça pendant le live. À certains moments, ça se peut. Toutes les 10 minutes à peu Non, près, il y non, aura non. C'est le week-end qui va sortir. Qui n'est pas en week-end? Levez la main dans le chat, les pauvres qui sont pas en week-end. Il y a des gens qui sont pas en week-end, parce qu'il y a des gens qui travaillent le vendredi. forcément, oui. Tout le monde ne fait pas le grand pont. Mais il y en a qui sont en C'était vacances. pas un grand pont. Il y en a qui l'ont fait à l'envers. C'était grand. Il y en a qui l'ont fait avant, ouais. Il y en a qui ont fait lundi, mardi, c'est vrai. Oui, Et il y en a qui font lundi, mardi et vendredi. oui, Donc là, c'est méga pont de 10 jours. Hein, exactement. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. de 10 jours, non, J'ai de juste 9 jours. posé vendredi. Donc tu peux redire bon week-end à tous ceux qui arrivent. Donc, bon week-end, hein, à tous ceux qui arrivent, voilà. Je sais pas si vous êtes en week-end, moi je suis en week-end. Voilà, ça me met en joie. Si vous n'êtes pas en week-end, manifestez-vous dans le chat et on vous enverra un maximum d'amour, bien évidemment. Voilà. Voilà. Merci à Véro qui s'est réabonné, Véromel27, merci à toi. Élise, elle n'arrive pas à se réabonner. Des fois, Élise, le réabonnement, c'est 1 ou 2 jours après la date écrite et prévue. C'est peut-être une question d'heure aussi, Élise. Peut-être que tu pourras te réabonner dans 1 heure, tu vois. Faut pas chercher à comprendre, il y a des choses, Des des fois, fois dans la vie. voilà, des fois. On Maza, merci Maza. Merci beaucoup. Maza, j'allais dire ce matin, Maza, elle n'est pas abonnée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attendait ce soir, tu vois. Non, mais c'est une question d'heure, des fois. Non, mais des Merci fois, ça Maza, marche. Ouais, merci des fois, ça marche beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous réabonner. Hein. Vous avez le petit compteur d'objectifs qui est là. Nous, ça nous aide beaucoup financièrement. Hein. Vous le savez, on ne va pas vous cacher ça. Donc, n'hésitez pas, vous refaites votre petit abonnement. Si vous aimez nos contenus et que ça vous fait plaisir, vous pouvez vous abonner gratuitement. Après, si vous aimez pas... Vous voilà. pouvez partir. Exactement. Ça, c'est quelque chose de possible. Ou alors, vous pouvez rester et vous flageller, comme je ne vais pas dire que non. Je vais dire comme les prêtres à l'époque. N'importe On rigole quoi, pas avec mais la, on mon rigole Dieu. pas avec la Ouais, religion. t'as des références, des choses étranges. que Pour tu moi, dis les des seuls fois. gens qui se flagellaient, c'était les prélats. Tu sais, pour moi, c'est ça. Je suis désolé, hein. Bon, pour moi, c'est la religion catholique, les gens qui se flagellent. Voilà, après... D'accord. Qui d'autre se flagelle? Qui d'autre? Je ne sais pas. Ah bah oui, bah, J'aurais faut le bien dire. aimé avoir un petit, tu sais, genre un coussin sous mes pieds pour rehausser ça. Bien sûr. Prendre celui-là, ouais. Parce qu'en fait, je suis sur la pointe des pieds pour maintenir mon truc en équilibre et c'est pas... Enfin, j'ai les mollets musclés. C'est une blague. Les filles, il faut dormir maintenant, Noémie. Stop. Ah, Allez. merci. Ferme ta porte et vous fermez les stores maintenant, là. Vous allumez la lumière, vous fermez les stores. Ok. Ouais, parce que les filles ne dorment pas. Parce que ce En même temps, soir... elle a quelque chose à dire. Ce soir, c'est quoi? Non, elle a rien à dire. Elle a rien à dire. Elle a dû trouver un élastique par terre, c'est tout. Donc les filles ne dorment pas parce que ce soir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Si, tu lui dis, tu fermes les stores maintenant. Ok?
Merci. Demain, c'est le week-end. Voilà, c'était ça que je voulais dire. J'attendais que tu enchaînes. Non, mais c'est pas ça, c'est que je comprends pas pourquoi ils disent que tu leur as dit d'éteindre et tout. Et je leur ai dit de fermer les stores, parce qu'à un moment donné, il faut Ouais, qu'elles mais elles ont ferment. le droit de le lire. Oui, oui, bon, voilà. Parce qu'elles comprennent pas ce que je dis aussi. Non, mais je sais pas ce que tu leur as dit. Donc. Non, Elles non plus, elles ont pas compris. Ouais, C'était pas ça. clair dans tes propos. Ouais. C'est le week-end. Oui, C'est le vrai, week-end. C'est le week-end. Exactement. Voilà, Exactement. on est content. Exactement. Donc on fait un gros bisou à tous ceux qui travaillent en grande distribution comme Jessica, qui travaille donc vendredi, peut-être même jeudi, parce que jeudi la grande distribution est ouverte. Quoi qu'il y en a qui ouvrent mercredi et qui ferment jeudi ou inversement. Bon bref, voilà, bon courage Oui, à toi Jessica. Voilà, beaucoup de compassion. Ça va aller. Effectivement. Mais nous on est en week-end. En plus il fait beau. Là le soleil est là. Demain il fait beau. On a prévu des petites sorties. Bref. On a prévu de jardiner aussi parce que On a prévu de jardiner. y a beaucoup de choses à planter. Si on écoutait Bibou, on sortirait pas de la maison pendant 5 jours. Hein. On ferait que du jardin. Bah, Vrai ou on est pas un vrai peu en retard. Hein. On est un peu en retard sur certaines. Enfin, je. Surtout que là j'ai acheté des Toi, t'es en bulbes. retard sur rien du tout. J'ai acheté des bulbes de fleurs aujourd'hui qu'il faut planter. Oui. il faut Je les ai planter. achetés pour te faire plaisir. Hein. Ça me fait très plaisir. Je t'ai remercié, tu te rappelles pas? J'ai acheté, je sais même pas ce que j'ai acheté comme fleurs. T'as acheté des. C'était écrit en anglais, des donc j'ai... glaïeuls et des. Des glaïeuls, c'était Des glaïeuls. C'est quoi les trucs qui et- montent comme ça, là C'est les glaïeuls et c'est D'accord. quoi d'autre? Et des iris. Des Non, lys. non. Des lys. Mm. Ah, c'est des lys que j'ai acheté. Oui. C'était écrit en anglais, donc j'ai pas trop... C'était peut-être écrit lys en anglais, hein, c'est le même mot. Je sais pas comment ça se dit en anglais. J'ai mais- pas regardé. Salut Koé, comment ça va? Salut de toi Koé, Koé 44. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on va ouvrir là-dessus. Quoi de quoi? On va parler de Koé vite fait 2 secondes en introduction. Et ensuite, donc le thème de ce soir, c'est, vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis ce titre-là, je te lis l'intitulé exact. Ah oui, d'accord. Je suis devenu addict. Les sextoys prennent-ils trop de place dans notre sexualité? Alright? C'est ça le thème de ce soir. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on fait le thème de ce soir? Parce que je suis tombé sur un article qui est sorti la semaine dernière, le 20 avril, enfin il y a 2 semaines, le 20 avril 2024, c'était l'anniversaire du Womanizer. Le Womanizer Il a a combien fêté ses 10 ans. 10 ans, ah ouais, 10 ans. Et donc, il y a plusieurs journaux qui ont recueilli des témoignages de femmes disant qu'elles étaient donc addictes au sextoy. Voilà. Ouais. Et je vais vous lire ça. C'est assez... Je sais pas quel mot je pourrais dire. Intéressant, tout simplement. C'est un mot qui passe bien, c'est intéressant. Il y en a Bah qui oui, vont parce trouver qu'il ça... veut rien dire, tu vois. Il est... Voilà. Ce qui est bien, en fait, dans intéressant, c'est que du coup, tu te mouilles pas, quoi. Tu vois. Tu te mouilles. Il y en a- j'avais- C'est intéressant. Attends, Tu vois, je ça vais peut être finir. positif Je ou finis, je négatif, finis. tu vois. Il y en a qui vont trouver ça drôle, il y en a qui vont trouver ça triste, et donc on va se poser la question, est-ce que les sextoys prennent trop de place dans notre vie? Et puis j'ai aussi sorti des statistiques de l'utilisation des sextoys par les Françaises, et c'est un chiffre de 2024. D'accord, Voilà. bon, ça va, c'est assez récent. Voilà. Donc, ce soir, ça va être On est ça. en 2024. Hein. Ah oui, et By puis the way. c'est le week-end en plus. Et c'est le week-end. Et ouais, donc très rapidement... Et j'écosse des petits pois. C'est la troisième fournée de l'année, hein, mine de. C'est ça qu'elle fait. Ouais, je trie. Voilà. Elle trie les petits pois. Elle ne fait pas de tricot, là. Elle trie. Non. Merci Margot pour ton réabonnement. Merci à toi Merci beaucoup. pour ton 37e mois. Ça me fait plaisir. Bon, on est en forme ce soir parce que c'est le week-end. Voilà. C'est le week-end. Et quand c'est Ok. le week-end, Ben, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Prenez note, c'est le week-end. Donc, jeudi à 14h, il n'y aura pas de live aquarelle. Effectivement. Cependant, il y aura le live Sims du jeudi soir à 20h30. Jeudi là. Voilà. Parce qu'il serait temps quand même Qu'on que quitte. notre enfant grandisse, quoi. Et qu'on quitte notre mari. Et que peut-être qu'on aille voir ailleurs. Qu'on aille le tromper parce qu'on va créer une Sims qui a au moins 10 relations différentes. On peut faire ça? Ça peut être lui aussi. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun de son côté fasse sa live, tu vois. Chacun trompe l'autre. On peut Chacun pas faire un trompe trouble dans les Sims. Genre, Je ils sont sais pas. amoureux, mais à 3. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Ça, Peut-être. faudrait qu'on Faudrait essaye. qu'on essaye de qu'ils tombent amoureux de la même Qu'ils personne. tombent amoureux de la même Ah, on peut personne. essayer de faire ça. On fait un essai On de fait faire un ça. trouble. On fait ça. Comme ça, après, au fur et à mesure, on Mais augmente. elle a déjà choisi quelqu'un, donc on n'a qu'à continuer sur lui. Hein. Ah ouais. Mais du coup, à l'autre, faut lui faire lire des livres un peu bisexualité, Pas forcément. qui utilise Tinder, etc. Tu vois?
Peut-être, mais déjà, il avait commencé à draguer un gars. Il avait dragué un gars, lui Ouais. Lui Mm. Ah, donc il est peut-être chaud, alors. Donc ça sera jeudi à 20h30, ok? Restez là, et franchement, venez voir, c'est très drôle. Mais ce soir, on parle des sextoys juste avant. Donc, Koé, je vous donne une petite information sur... J'ai lu ça, là, il y a un quart d'heure, j'ai lu ça. Suite de l'affaire Koé. Vous savez que Koé a été accusé pour viol par 5 plaignantes. Ça remonte au mois de... Si je ne dis pas de bêtises... J'ai l'impression que c'était genre limite avant Noël. C'est pas impossible, j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Après, j'avoue que je suis pas ça activement, mais... Non, mais j'avais oublié l'affaire Koé, et là, c'est revenu, donc, 22 novembre, tu vois. Ah oui. Donc, ça remonte au mois de novembre, 22 novembre. Donc, Koé, depuis le mois de novembre, donc, il est visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Et donc, l'antenne de Énergie a retiré Koé de l'antenne. On ne parle pas de Koé 44, bien évidemment, qui est avec nous, et qui n'a rien à voir avec l'animateur, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Donc Koé, l'animateur... Je fais bien de le préciser parce que je pense que tout le monde en doutait. Donc, non, mais on sait jamais, ça s'écrit pareil. Koé, donc l'animateur d'Énergie, depuis le mois de novembre, il n'est plus à l'antenne. Énergie l'a écarté. Il suffit qu'il y a une enquête judiciaire en cours actuellement, voilà. L'enquête n'est pas finie, on ne sait pas du tout où en est cette enquête, pour l'instant on ne sait pas. Il y a la dernière plaignante qui est venue... qui a venu rajouter une plainte, ça date du mois de février. Donc novembre, il y avait des plaintes, février, il y en a eu d'autres, bref. Donc voilà, enquête en cours. Et lui, Koé, ce qu'il a fait, déjà, il a porté plainte contre, pas contre ces femmes directement, mais il a porté plainte pour extorsion de fonds en bande organisée. Voilà, c'est sa ligne de défense. Et il a également porté plainte contre Énergie pour demander son retour à l'antenne. Parce qu'il ne jugeait pas normal que Énergie l'ait écarté de l'antenne, parce qu'il est accusé de rien. Enfin, il est accusé d'eux, mais il n'est pas jugé coupable. Voilà. D'accord. Et donc lui, il avait dit à Énergie, non, c'est pas normal de tout ça, vous devez me laisser à l'antenne, me payer, etc. Et donc Koé a perdu son procès. Le tribunal de commerce, c'est tombé hier, a donné raison à Énergie. Koé va faire appel, mais voilà où ça en est. D'accord, ok. Donc maintenant, Koé va faire appel et va demander des indemnités de licenciement, parce qu'il va demander à Énergie qu'il le licencie. Bref, donc il y a de l'argent dans l'histoire. Et est-ce que Koé a vraiment violé, harcelé sexuellement ces femmes? On ne sait pas. On ne saura jamais. Si, on le saura un jour. Bon, écoute, regarde avec Norman, par exemple. On n'a jamais su. Ce truc s'est endormi. Ouais, mais Koé, c'est un peu plus... Là, il y a des plaintes pour viol. Ouais. Norman, c'était... Oui, si, et quoi qu'il y avait aussi des plaintes pour... viol, ouais, il y avait aussi. Hein. Donc c'est vrai. Affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Avec le live de lundi, tu peux postuler pour remplacer Koé. Merci Elise, c'est très gentil. Mon live a plu lundi. Hein. Mais c'est très bien, je n'en doutais pas une seconde. Exactement. Mais un jour, peut-être que tu ouvriras ton antenne radio. Exactement. Si j'ai les moyens un jour, je ferai une web radio. Koé nous dit, regarde ce qu'il dit Koé, il dit, des gens sur Twitch m'ont déjà mis la pression pour que je change de pseudo. ça doit être sur les chaînes gaming, ça. Hey, Koé44, t'es jamais venu sur le live Sims, toi? Si, t'es déjà venu, je sais pas. Ben viens voir. Norman, on sait. Julia Makeup, comment ça va? Norman, on sait. Ouais, Norman, on sait, mais tu vois, ça a été classé sans suite pour Norman, donc bon. Norman, d'ailleurs, il est à Paris. Il a mis une story aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Il est à Paris, il a pris une photo de la Tour Eiffel, ou alors il n'est pas à Paris, c'est une photo fake, mais si c'est une vraie photo, Norman serait à Paris, là, aujourd'hui. Et, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il serait parti s'exiler en Thaïlande avec sa chérie. Il est toujours avec sa chérie, hein. Martha Gambette, il est toujours avec elle. Et oui, il filme, voilà. il y en a qui supputent. etc. Il y a des supputations qu'il serait en Thaïlande et qu'il ferait tous ses montages vidéo, etc. Voilà. Je suis venu une fois sur un live Sims. Est-ce que ça crée vraiment des troubles et ça organise des orgies? Pas encore. Mais c'est possible. C'est possible que ça parte dans un délire comme ça. Déjà qu'on a rencontré notre mec à la salle de sport, donc je peux te dire qu'on est plus dans... On verra, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas prédire. Le Sims est un personnage, comment dire, qui a sa propre identité et sa propre, comment dire, son libre arbitre.
C'est vrai que tu peux pas tout décider. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien dans les Sims. Alors, ma sœur m'a dit que les Sims 2, c'était un peu plus dans ce délire-là. Les Sims 4, c'est les 4 auxquels on joue, je crois. Hein. C'est le 4, ouais. Ils sont un petit peu moins, un peu moins surprenants, quoi. Donc, on verra bien. Si à un moment donné, ça m'embête qu'ils soient pas assez... qu'ils aient pas assez de libre arbitre, on verra si on repasse sur le 2. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien qu'ils décident par eux-mêmes de certaines choses, quoi. Qu'ils se disent, je vais aller faire ça, je vais aller apprendre ça. Ils se mettent à draguer spontanément quelqu'un. C'est quand même assez drôle. On va voir ça jeudi soir. On verra ça. Voilà. Les amis, on se lance dans le sujet, là, le vif du sujet, c'est parti. Je vous ai mis un sondage en haut du chat Twitch. Si vous arrivez à le voir, bravo à vous, félicitations. Il faut dérouler en haut du chat Twitch. Et je vais vous demander votre utilisation de sextoys. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez quotidiennement, au moins une fois dans la semaine, voilà, quelques fois dans la semaine? Est-ce que vous êtes plutôt sur une utilisation mensuelle, voilà, de temps en temps, voilà quoi? Ou est-ce que c'est jamais? Voilà, donc vous votez. Pendant ce temps-là, on va partir en publicité pendant 1 minute 30. Et je vais vous dire ensuite, juste après, un petit peu les chiffres d'utilisation, la fréquence d'utilisation chez les Françaises, chez les femmes des sextoys. Et ensuite, on va lire des témoignages de pas mal de femmes. Dans les gros titres, c'est... il y en a par exemple qui disent que elles l'utilisent quotidiennement, elles ne peuvent plus s'en passer. Il y a même un témoignage, c'est carrément je m'absente parfois pour aller aux toilettes, pour me faire plaisir aux toilettes. Voilà, donc là on est vraiment sur une addiction forte quand même. La meuf elle est en soirée ou au travail et elle va aux toilettes pour utiliser son sextoy. Voilà, il y a des trucs comme ça. Il ne faut pas rigoler. Non, mais il y a plein de trucs. C'est inquiétant. C'est mon petit truc en plus qui me fait décoller à chaque fois. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce soir? Parce que c'est les 10 ans du Womanizer. Le Womanizer vient de fêter ses 10 ans. Ok. Voilà. Donc, vous votez et on revient tout de suite, quoi, juste après la pub, dans 1 minute 30. Voilà. Et toi aussi, il faudra que tu dises un peu ta fréquence d'utilisation. Pas de problème. Évidemment. Et allez, va mon kiki, on y va, go, c'est parti. Welcome back. Ça se passe bien les petits pois? Ça se passe bien, ça s'écosse. Ça s'écosse bien? Ça s'écosse bien, ouais. Parfait. Merci à vous d'avoir regardé cette petite minute 30 de publicité. On enchaîne, deuxième partie, en lisant la phrase de Koé44. Pourquoi acheter des jouets quand on en a plein le potager? Et en plus, il a fait une rime, le gars. C'était assez drôle. Bravo à toi, Koé. Hop, il faut brancher l'ordinateur, sinon il va s'éteindre. Voilà, c'est mieux de le mettre sur batterie, de le mettre sur secteur. C'est bien. Voilà, donc la question en haut du chat Twitch, c'est seul ou à deux, c'est comme vous voulez, as you wish. Hein. Moi j'ai mis as you like, Bibou elle m'a dit, c'est pas ça qu'il faut dire, il faut dire as you wish. Essaye pas de parler anglais si tu sais pas parler anglais. Donc as you wish, seul ou à deux, voilà. Ah, tu peux dire les deux, mais je sais pas, as you like, là pour le contexte... Alors, Bibou, nous on n'a pas voté. Qu'est-ce que je vote? Ton utilisation de sextoys quotidiennement, au moins une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine, vous calculez, hein, ça fait plus de 4 fois par mois, quoi. C'est ça l'idée. Oui, hein. voilà. Ou alors, est-ce que vous êtes plus à quelques fois dans le mois, ou est-ce que c'est quasiment jamais, quoi? Tu mettrais quoi, toi? Moi, je suis entre... Ouais, j'ai pas mis... Ah oui, je sais. J'allais pas mettre 2 ou 3 fois dans l'année. Enfin, à un moment donné, faut quand même... Mais non, je dirais une fois par mois. Voilà, on est ça, une fois par mois, voilà. Sans que j'en ai la moindre connaissance. Je sais même pas où sont cachés ces sextoys. Hein, j'en ai très peu déjà, donc... Elle me remplace par des trucs en plastique. Hein. Non mais, blague à part, est-ce que les sextoys peuvent prendre trop de place dans notre sexualité et même nuire au couple? Je pense, moi. Et on sait ce qu'on va voir ce soir. Je pense, hein. Parce que nous, on vous a déjà dit... Oh, je l'ai perdu, il est où? On vous a déjà dit, si c'est d'un commun accord, que tout se passe bien, que tu utilises seul, à deux, très bien. Mais là, on va lire des témoignages, vous allez voir, là, on est plus dans une utilisation assez addictive. Alors, Bibou, est-ce que tu veux lire les chiffres ou pas? C'est trop petit pour toi, ça. Oh, mais non, me fais pas lire des trucs. Chiffre de 2024. C'est tout.
À ton avis, Bibou, donc la question, là, je suis sur des statistiques d'un site internet qui s'appelle Statica. Bon, alors, ne me demandez pas ce que c'est. Hein. Répartition des femmes... Statista, Statista, je sais même pas voilà. lire. Je sais pas lire parce que j'ai arrêté l'école en CE1. Répartition des femmes ayant ou non déjà utilisé un sextoy seul. Donc là, on est sur des chiffres seuls. D'accord. En France. Alors là, dans le titre, ils mettent en 2020. Et là, en bas du graphique, ils mettent source 2024. Bon, on va faire la moyenne. Ok. On va dire que c'est des chiffres de 2022. Oui, voilà. Comme ça, on est pas mal. Donc, en fréquence d'utilisation, combien de Françaises ont utilisé un sextoy il y a plus d'un an? Pour la dernière fois, il y a plus d'un an, eh ben, c'est 16%. Ah ouais, quand même. Ensuite, Après, tu me diras, on va se il y a des rapprocher. générations où... non mais voilà, c'est des stats, Oui. hein, c'est pas, on n'a pas interrogé toutes les Françaises. Non. Ensuite, on va se rapprocher dans le temps, dans la fréquence plutôt. Les Françaises qui ont utilisé leur sextoys pour la dernière fois entre quelques mois dans l'année, quoi, c'est 7%. D'accord? Dans l'année en cours, c'est 7%. Ouais. Dès qui ont utilisé leur sextoys dans le trimestre en cours, c'est 3%. Ok. Des femmes qui ont utilisé, le nombre de femmes qui ont utilisé le sextoys dans le mois en cours, c'est 5%. Les femmes qui ont utilisé le sextoys dans la semaine en cours, c'est 4%. Et les femmes qui ont utilisé leur sextoys hier et qui l'utilisent quasiment tous les jours, c'est seulement 1% des D'accord. femmes. Ok. Donc si vous avez fait le calcul, 1 plus 4 plus 5 plus 3 plus 7 plus 16, ça Nous ne fait pas 100. sommes pas à 100. Il manque quoi? Il manque les femmes qui n'ont jamais utilisé de sextoys seules au cours de leur vie. D'accord. Et ce donc, chiffre c'est- est important. Bah C'est oui. 64%. 64% des femmes D'accord. n'ont jamais utilisé de sextoys au cours de leur vie en solitaire. Il y en a qui l'utilisent en couple. Mais ça, c'est surtout la génération des 50, 50 plus. Je pense qu'on est dans l'utilisation en couple. Tu vois ce que je veux dire? Exclusivement. Non. Honnêtement, je pense que dans notre génération à nous, les 30-40, il y a aussi plein de femmes qui n'ont jamais utilisé de sextoys seules, Tu penses? je pense. Mm. Ouais, moi justement, je pense que... Mais je pense que c'est pas une question de génération. Je pense qu'il y a Ouais. plein de jeunes qui sont très pudiques et très gênés par ça. Ouais. Les jeunes de 20 ans, là, tu as beaucoup de mal à leur parler de sexualité aux jeunes de 20 ans. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Parce que c'est pas une question de pudeur. Tu vois, moi, par exemple, là, le sondage, tu vois, j'ai répondu à peu près une fois par mois le sextoy. Là, Mais la question, c'était pas la masturbation, tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que, Ah je oui. veux dire, mais moi, Tu je peux te sais pas, masturber hein. sans Non, mais sextoy. c'est pas que je peux, c'est que 10 fois enfin, 8 fois sur 10, Oui, oui. c'est 100. Non, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi. Et c'est vrai que ça, c'est dommage de mettre toujours, d'associer toujours le sextoy à la masturbation. Bah oui. Parce que t'es pas obligé. Ah bah non. Et le fait que le womanizer, justement, Et justement, c'est plus spontané en plus quand tu l'as pas, quoi, tu vois. bah, t'as pas à te demander si il faut le nettoyer, si machin, bah, t'as pas besoin de mettre du lubrifiant, si, enfin bref. Mais ça, je pense que le womanizer, il a un peu démocratisé ce plaisir rapide, intense. peut-être tu aussi, vois, moi, ce que je et pense... facile. Facile. C'est facile, il n'y a rien à faire. Non, mais ce que Tu je vois pense aussi, c'est que malheureusement, ça peut, le risque, c'est que comment dire, ça engendre un manque de connaissance de son propre corps, tu vois. Voilà, c'est Genre, trop comment facile. tu le fais tout seul, en fait. Après, tu sais pas le faire tout seul, c'est le faire qu'avec ça. Le womanizer, c'est très facile. Quand tu regardes comment il est fait, le truc, si je dis pas de bêtises, c'est 100% clitoridien. Mhm. Donc déjà, de 1, bah, tu connais pas effectivement comment t'es fait de l'intérieur. Oui, parce qu'en plus, Où c'est est-ce qu'il surtout faut surtout que aller quand, pour trouver surtout les que hommes, quoi. quand tu fais l'amour ou que tu te masturbes avec tes mains, tu n'as pas de vibration, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Donc tu dois savoir le faire sans la vibration, tu vois, Et d'utiliser que les stimulateurs ça donne clitoridiens. un peu l'impression que t'es pas capable de le faire sans, en fait. C'est Ou c'est autrement, ça. Non, mais je c'est sais vrai, pas, hein. c'est vrai. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Mhm. Notre sondage est terminé. Donc là, en majorité, ce soir, vous avez répondu. Merci à toutes celles, tous ceux qui ont répondu. En majorité, bah, vous avez jamais utilisé de sextoy. Voilà. Et ensuite, il y en a certaines, c'est une fois par mois. Et il y en a aussi, c'est plus ou moins une fois par semaine. Voilà.
Quotidiennement, il n'y a personne qui a dit quotidiennement. Voilà. Personne n'a osé le dire. Personne n'a osé le dire. Non, mais après, c'est intéressant ce que Bibou dit. Quand tu utilises que des stimulateurs clitoridiens, en soi, tu te connais pas. Ouais. Et ton plaisir, il est rapide, intense, mais en à soi... la fois, il t'appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'en es t'as pas fait un effort pour l'avoir, toi, t'en tu es vois. pas propriétaire, tu vois. Comment dire? C'est pas toi qui l'as fait, quoi, tu vois. C'est ça. Je sais pas comment expliquer ça. Et comme tu l'as dit, les vibrations, t'en as pas quand tu te masturbes avec les mains, et ni quand tu fais l'amour. Et quand tu prends par exemple des sextoys qui sont juste ce qu'on appelait à l'époque les godemichés, qui sont sans vibration, qui sont pénétratifs, quoi. Voilà, ça oui, pour moi, ça, du coup, ça te permet aussi d'apprendre à connaître ton corps. Disons que ce qui est limitant, c'est si c'est la vibration qui te donne ton orgasme et qu'en fait tu ne le connais que par ça. Et tu ne peux pas faire sans. Tu peux pas faire sans. Et tu peux pas le reproduire aussi avec ton partenaire, du coup. Du coup, ça peut t'handicaper si t'as pas ton sextoy. Déjà, toi-même, tu ne sais pas te masturber sans. Donc, si à un moment donné, tu as besoin de te masturber, si tu l'as pas sous la main, comment tu fais ? Tu n'y arrives pas, ça peut entraîner des frustrations personnelles. Et puis, quand tu es avec un partenaire... Tu peux pas lui expliquer, le guider ou... Avec tous les efforts qu'on fait, que ce soit un homme ou une femme, la langue et les doigts, ça va pas aussi vite que les vibrations du womanizer, quoi. Bah non. Ça va pas aussi vite et ça va pas aussi fort. Et donc, c'est vrai que c'est un plaisir rapide, intense, mais comme tu l'as dit, qui ne t'appartient pas vraiment. Moi, je pense que c'est fun en complément, mais ça doit pas être quelque chose de systématique et qui remplace tes mains, en fait. C'est vrai. Il y a Julia qui dit « Moi, j'ai mis que je n'ai jamais utilisé de sextoy, mais j'en ai déjà utilisé quelques fois, mais c'est très rare. » Il y a Ju qui dit « Si on utilise des sextoys que en couple, ça ne peut pas nuire au couple. » Ça c'est sûr. Ça dépend si c'est indispensable et que le partenaire n'est pas capable de donner du plaisir sans le sextoy en plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi... ça dépend, quoi. Après ça dépend comment c'est vécu, voilà. Après, si c'est bien vécu c'est et que le sextoy... Faut vraiment être sûr que chacun le vive bien. Il est là, et puis voilà, faut pas se mettre une pression à... Faut absolument que je fasse jouir ma partenaire, j'y arrive pas. Moi, perso, en tant qu'homme, personnellement, ça nous fait rire quand on entend les gens qui disent « Moi, personnellement, Et finalement, on le dit des fois. Donc moi, personnellement, en tant qu'homme, étant un homme, personnellement, il m'arrive... C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'être frustré parce que j'y arrive pas à faire jouir ma partenaire, quoi. Voilà. Mais en soi, c'est bête, faut pas se mettre une pression pour ça. Et donc, si le sextoy, il peut être là en complément et te dire c'est pas grave, regarde, le sextoy, il est là, ça se passe très bien, on continue notre affaire, et puis voilà, tous les deux, on est contents, quoi. Pourquoi pas. Voilà. Hyper intéressant, Amandine, elle nous dit merci Amandine, merci beaucoup. Merci. Je n'avais jamais pensé à cette idée que le sextoy pouvait empêcher d'apprendre à connaître son corps, mais c'est tellement vrai. Pour être totalement transparent avec toi, Amandine, quand on a préparé ce live, on n'avait absolument pas pensé à ça non plus. Mais c'est venu là, tu vois. Non, mais moi, j'ai toujours. Parce que Bibou, elle a comme ça les idées qui fusent. Non, parce que elle est réactive. Non, mais... Elle a le sujet, bam, bim, boum. Mais ça, c'est quelque chose que, pour le coup, c'est pas que je maîtrise le sujet, c'est que je me rends bien compte, en fait, que clairement, si tu utilises systématiquement ça, mais en fait, tu peux pas le faire tout seul, tu vois. Et je me rends bien compte que c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'en ai très peu. C'est que déjà, j'en ai pas besoin, en fait. C'est un côté un plus marrant, voilà. Notamment pour ce qui est pénétratif, parce que... voilà, ça rajoute quelque chose, même si je peux très bien m'en passer. Mais moi, ce que j'ai, en fait, ça m'arrive de les utiliser, et ça m'arrive de les utiliser, en fait, sans la pile. Tu vois ce que je veux dire ? Mes godes, quoi. Sans que ça vibre, quoi. Sans que ça vibre, c'est juste, je le fais manuellement, quoi, tu vois, parce que je me connais, et je trouve que c'est plus sympa, en fait. C'est pas que t'es plus fier, mais ça t'appartient plus. Ouais. Tu maîtrises la chose, tu maîtrises ton corps, c'est extrêmement intéressant, et ça te permet aussi, finalement, dans tes rapports avec les autres, avec tes partenaires,
de les guider, de les aider quand ils savent pas comment faire, simplement toi en te positionnant différemment parce que tu te connais. Tu te connais par cœur en fait. Normalement, que ce soit avec ou sans sextoy, tu sais te faire jouir très vite. Moi, c'est plié en deux, quoi, tu vois. Amandine, elle dit qu'elle, les piles du sien sont KO et elle ne les a jamais changées. Voilà, c'est pas... Voilà, oui. C'est pas... Voilà, oui, bah oui. Quand on se connaît, en fait. Et nous, c'est quelque chose qui m'a marqué. On a une connaissance dans notre entourage qui ne se masturbe jamais, elle ne sait pas jouir toute seule. Et, elle ne l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait. J'ai l'impression qu'elle le fera jamais. jamais à l'écouter. Alors je sais pas pourquoi, hein. Mais peu importe. Et en fait, avec son partenaire, même quand ils font l'amour, il n'arrive pas à la faire jouir autrement que en lui faisant de la stimulation clitoridienne. Du coup, après qu'ils aient couché ensemble. Et la stimulation vaginale ne lui apporte rien. De ce qu'elle dit, en tout cas. Du plaisir, mais voilà. Et il faut du coup qu'il y ait la stimulation clitoridienne après, parce qu'elle-même, pendant... Voilà. Alors que si elle se connaissait, en fait, il suffirait que pendant qu'ils font l'amour, elle s'occupe de se faire sa propre stimulation clitoridienne, elle s'occupe de son propre clitoris, d'augmenter son plaisir, de se disposer de la bonne manière par rapport à son partenaire, et c'est bingo. Oui, parce que tu vois, si une pénétration t'apporte peu de plaisir, et qu'en même temps, tu fais toi, rien. En tant que femme, tu te caresses pas le clitoris, tu te stimules pas là où tu as besoin d'être stimulé, comment tu veux que les choses se passent correctement? Donc tu fais l'amour avec un homme, ou même avec une femme, la pénétration t'apporte rien. Si t'attends tout de l'autre et que... Et ensuite, il faut que l'autre, du coup, vienne te faire un cunilingus pour que t'aies un orgasme. Donc, t'imagines, quand même, au niveau du timing, déjà, ce que ça représente. Tu fais l'amour, ensuite, tu rajoutes les enfants, le gars jouit, et ensuite, après que le gars ait joui, hop, allez, on part sur le cunilingus. Alors, si le gars est bon, bravo, mais généralement, ça prend au moins 10 minutes, quand même. C'est quand même laborieux, hein, t'imagines le truc, quoi. Pas... Merci Marie, qui serait bonne, merci à toi. Au niveau... gros boulot, comme le dit Amandine, c'est du gros boulot. Bah, donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, c'est quelque chose de plus spontané, de plus... Oui. Son partenaire peut aussi lui stimuler le clitoris pendant la pénétration. Oui, mais bon, peut-être que lui, il n'a pas que ça à faire, quoi. Déjà, et puis, au niveau de la position, ça c'est pas dépend des toujours positions, très, très simple. Ça dépend des positions. Et peut-être qu'il ne sait pas faire parce que ça dépend de ce qu'elle ressent et qu'elle n'arrive pas à lui expliquer parce que vu qu'elle-même, elle ne sait pas. Enfin, tu vois. Non, et honnêtement, c'est loin d'être le plus pratique. Hein. Non. Parce que quand tu es un homme et que tu es torse debout, etc., peu importe les positions. Sûr, c'est quand même pas. Faut que tu sois bras tendu comme ça, selon la taille de ton bras. Tu n'y arrives pas toujours. C'est tellement plus simple de le faire soi-même et t'embêtes personne. Et puis tu sais comment faire. Et puis ça va vite. Et puis. Par exemple, stimuler un clitoris quand tu es derrière ta partenaire. C'est possible, hein, mais compliqué. En éléphant, c'est pas possible. En levrette, non. En missionnaire, oui. Mais bon, c'est pas le plus simple. En andromaque, oui, c'est possible. Bah là, pour le coup, t'es allongé, tu fais rien, tu peux faire ça avec ton doigt, pourquoi pas. Mais attends, sinon, t'imagines le truc. C'est pas un rabbit, le monsieur, effectivement, Amandine. Ben non. C'est pas le plus évident. Voilà, c'est pas le plus évident. Voilà. Il y a Julia qui dit, perso, je ne suis pas du tout à l'aise de le faire moi-même devant mon partenaire non plus. Bah non, ouais, mais Julia, mais c'est ça qu'on est en train qu'il faut essayer de dédramatiser, de désacraliser. Il faut que tu le fasses. Quand on est ensemble depuis un petit moment, bon, je comprends au début peut-être qu'il peut y avoir une certaine pudeur, voilà. Mais au bout d'un petit moment que tu es avec ton partenaire, tu es capable, par exemple, je sais pas moi, d'aller faire caca, tu lui dis où je vais aux toilettes, tu l'emmènes pas dans les toilettes avec toi, tu vois. Mais ça doit pas être quelque chose de gênant, c'est quelque chose de normal. De la même manière, en fait, tu lui dis, moi j'ai besoin d'une stimulation clitoridienne externe en même temps qu'on fait l'amour, parce que je prends plus de plaisir comme ça, que ça augmente mes sensations, ça me fait jouir plus vite, etc. etc. T'inquiète pas qu'il va comprendre. Et même, il y a des hommes que ça excite terriblement de voir leur partenaire savoir comment se donner du plaisir. Exactement. En brouette, c'est carrément un coup à se blesser. Koé, il est con ce soir. Merci Koé pour tes interventions. Tu fais ça jusqu'à 22h. Hein. On compte sur toi à chaque fois. Petite intervention humoristique comme ça, c'est très important. Merci à toi. Je voulais vous dire que le Womanizer donc, vient de fêter ses 10 ans. Oui. Il a été utilisé par plus de 10 millions de femmes. C'est le truc qui ressemble à un micro, là ?
Bah, je vais te montrer ce que c'est, mais oui, C'est le truc qu'on avait vu. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. C'est l'espèce de gros On l'a déjà vu stimulateur. en utilisation, mais je n'ai. Ah non, c'est pas Ah ça. non, c'est l'aspirateur à Rien à clito. voir. Ah oui, c'est l'aspirateur à Ah clito. oui, mais j'en ai un petit comme ça. Ah oui, t'en as un petit comme ça, c'est vrai. Ouais. Donc c'est Moi, ce j'ai la que- version cheap. Ouais, t'as la version pas chère. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certaines femmes appellent effectivement l'aspirateur à clitoris. Eh ne ben, peux- je peux vous confirmer du coup que clairement, de le faire soi-même, mais C'est 1000 fois mieux. c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux. Je ne peux plus me passer de mon aspirateur à clitoris. Voilà. D'accord. Donc plus de 10 millions de femmes l'utilisent ou l'ont utilisé dans le monde. Donc ça a quand même été pas mal bien vendu ce truc. Hein. Voilà. Et maintenant ça a été copié. Il y a plein de marques low cost qui proposent ça. À savoir qu'il faut faire attention parce que des fois l'aspiration est trop importante sur certaines marques low cost. Et puis surtout qu'on Faut est faire toutes gaffe. faites différemment. Moi, celui que j'ai, c'est une version pas chère, quoi. Et il y a je sais pas combien de degrés de vibration, quoi, ou d'aspiration. Moi, je dois être au 1, tu vois. C'est suffisant, donc j'imagine s'il y en a qui se Si mettent tu des mets trucs, sur 10, c'est que vraiment là... Waouh, c'est chaud quand même. T'as besoin de grosses stimulations là. Mon mari le fait lui-même et ça se passe très bien, nous dit Julia. Je pense que ça le vexerait si je le faisais moi-même. C'est comme s'il n'était pas capable de me faire jouir tout seul. Voilà, ça, Julia, on l'a déjà mis en avant. C'est un gros ouais. souci dans la sexualité, pas que en France, chez les couples. Faut Le pas fait essayer de de se sentir... s'approprier. C'est pas lui qui est propriétaire de ton plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Surtout, il ne faut pas oublier que quand on fait l'amour avec son partenaire, chacun est responsable de son plaisir. Hein. On est aussi utile au plaisir de l'autre, mais on n'est pas responsable du plaisir de l'autre à 100%, hein, en fait. On utilise l'autre. Hein. On utilise le corps de l'autre, la beauté de l'autre, pour prendre du plaisir. Mais on n'est pas propriétaire Du plaisir de l'autre. du plaisir de l'autre. L'autre, il ne faut pas se mettre une pression en mode il faut qu'il bande, il faut qu'il jouisse, il faut qu'elle jouisse, il faut qu'elle ait du plaisir, il faut qu'il ait du plaisir. Il y a des femmes qui se mettent une pression quand l'homme n'a pas d'érection, qui se disent c'est parce que je sais pas, j'ai mal fait les choses. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé. C'est pas parce que ma femme a un problème et c'est pas parce que ma femme ne m'excite plus. Et inversement, nous les hommes, il faut qu'on arrête de se mettre une pression monstre. Mais oui. On n'est pas responsable du plaisir de la femme. Comme l'a dit Bibou, on est chacun responsable de son propre plaisir. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. Parce que dans ma tête, je pense à autre chose. Je suis stressé, je suis fatigué. Faute, faut pas parler Non mais comme voilà, ça, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. Responsable. J'en suis responsable. Et Ou mon corps. et pour les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à jouir. C'est pas toujours de la faute du gars, quoi. Bah non. Sauf si le gars, c'est un éjaculateur précoce et qu'en 10 secondes, il n'y a plus rien. Mais bon, des fois, c'est aussi aux femmes de se connaître. Et comme Bibou l'a dit tout à l'heure, de changer un peu leur position, remonter le bassin, etc. Et là, je vais vous lire un témoignage qui va répondre à Julia. Une utilisatrice du Womanizer a dit, pour fêter les 10 ans de la marque, si je veux jouir rapidement et fort, j'appelle le Womanizer à la rescousse. Mon copain le sait. Et si ça pouvait le vexer avant, maintenant ça ne le dérange plus. Il a bien compris que sans le Womanizer, mon plaisir était moins intense. Donc voilà, eux ils ont trouvé la solution. Elle avait besoin d'une stimulation clitoridienne. Peut-être qu'elle n'osait pas le faire. Peut-être qu'elle n'osait pas le faire toute seule. Et avec le Womanizer, c'est rapide, intense, immédiat. Ils font l'amour, un petit coup de Womanizer en plus. Et voilà. Et voilà. Et le fait de voir sa partenaire jouir, il faut dire que c'est quand même très kiffant. Et c'est super intéressant, tu vois. Il y a Julia qui dit, moi je trouve ça hyper triste perso. Mais non. Mais justement non. Si son plaisir est plus intense avec le Womanizer. Bah oui. Pourquoi tu trouves ça triste si elle prend encore plus de plaisir avec ça? Et puis que lui, ça le dérange pas, quoi. Ben oui. Moi, je peux te dire, hein, Julia, j'ai déjà fait l'amour avec des femmes qui ne se touchaient pas le clitoris. Ça me faisait très bizarre. Hein. J'avais l'impression d'être responsable de l'ensemble de l'acte. Mais c'est très particulier pour un homme. Tu vois? La seule chose que la femme faisait, du coup, c'était de faire des bruits. Voilà. De prendre du plaisir avec sa bouche. Et d'avoir des rougeurs, ça c'est beau à voir, hein, une femme qui ferme les yeux, qui crie, qui commence à devenir rouge, qui bouge un petit peu, mais une pression. Mais des fois t'as pas tout le temps ça, hein.
Et donc, si t'as pas ça, si t'as pas les rougeurs, le bassin qui bouge un peu, la respiration qui augmente, et puis et puis les cris qui arrivent, etc., et qu'en plus de ça, la femme ne se caresse pas, tu te dis, putain, merde, mais là, je suis devant une tâche. Une étoile de mer. Non, pas une étoile de mer, mais je suis devant une tâche, là, j'ai du boulot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut que je fasse tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vois? Et puis pour peu qu'en plus elle te guide pas. Alors là... En plus, elle guide pas, tu vois, enfin, là, c'est une galère sans nom. Moi, je peux te dire, c'est laborieux. Faut penser aux hommes, hein. C'est vraiment laborieux, hein. Une dure labeur, nous dit Koé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me rappelle, là, c'est très marquant. Je me disais, mais en fait, je suis une grosse merde, quoi. Elle fait rien, il se passe rien, elle ne fait rien, elle ne se caresse pas. J'ai beau tout essayer, il ne se passe rien, je suis une grosse daube. Et elle s'en bat les steaks. Elle a même pas envie de prendre du plaisir. Mais caresse-toi, fais quelque chose, dis-moi quoi faire. Fais des mouvements avec ton bassin, danse un peu, caresse-toi un peu, fais quelque chose. Bouge. Non, rien, que dalle. C'était long, quoi, du coup. Bah non, c'était pas si long que ça, parce que moi, à un moment donné, je suis pas là pour faire 30 minutes de pénétration, j'ai pas envie de lui faire mal non plus. Mais voilà. Là, c'était avec les filles, voilà, tu vois. Celle avec qui j'étais entre deux eaux, là, tu vois. Ah oui. C'était pas avec mes partenaires régulières. Durable, ça se passait bien. Celle qui était durable, ça se passait bien. Voilà, sans problème. Et j'ai connu que 3 partenaires qui vraiment prenaient du plaisir et connaissaient leur corps. C'était mes 3 partenaires avec qui je suis resté, entre guillemets, le plus longtemps, quoi. Les autres, les plans cul comme ça, avec qui il y en a une, j'ai pu faire l'amour avec elle une 20aine de fois. Fallait que je fasse tout. C'était laborieux, mais ça se passait quand même bien. Mais tu te dis quand même, vas-y, quoi. Ouais, bah écoute. Voilà. Mais c'est pas simple, hein, parce qu'on n'a pas... 1 minute, et après on part en pub. Dans notre société, c'est pas des choses dont on discute, tu vois. Non, mais tu vois ce que Julia dit, c'est encore une idée qui est très marquée. Julia, elle dit qu'elle trouve ça triste. Elle dit qu'elle trouve ça triste d'être dépendante de son sextoys. Sans ça, elle ne jouit pas ou pas très bien. Moi, je trouve ça triste. Elle n'a pas dit qu'elle jouissait pas ou qu'elle jouissait pas très bien dans son témoignage. Elle a dit qu'avec le womanizer, c'était mieux. Elle pouvait jouir plus rapidement et plus fort. Donc, elle n'a pas dit qu'elle jouissait pas très bien. Elle a juste dit qu'avec... ça, on ne sait pas. Moi, ce que je trouve triste, pour regarder tes termes, c'est plutôt celles qui ont besoin de ça pour prendre du plaisir, parce que sinon, elles n'en ont pas. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment ce qu'elle dit, on ne sait pas trop. Elle dit qu'elle peut jouir plus vite et plus fort. Voilà, elle n'a pas dit. Donc, en toute logique, elle prend du plaisir, même sans. Voilà. On va le prendre comme ça. Mais que s'il y a besoin à un moment donné que l'orgasme arrive dans les 2 minutes... parce que son partenaire, peut-être, il va pas pouvoir tenir plus de 2 minutes, et ben on y va, on sort le womanizer, bim boum, c'est parti, on jouit ensemble. C'est peut-être ça qu'elle veut dire dans ce témoignage. Oui, peut-être. Il y a Yusri qui nous dit que lui, il a un masturbateur. Bibou, elle veut pas que j'achète ça. Je sais pas. Et je l'utilise une fois par semaine. Yusri, est-ce qu'on peut parler de ça juste après la pub? Et on va continuer à lire des témoignages. On va voir si Julia, tu restes un peu dans cette ligne de conduite. Je suis d'accord, il y a des témoignages, Julia, qui sont tristes, qu'on va lire juste après. On va être d'accord avec toi là-dessus. Il y en a, c'est une addiction. On dirait qu'elles sont accros, mais comme si c'était de la cocaïne, le truc. Là, on est d'accord, ça va être de la tristesse sans nom. On revient dans 1 minute 30, les amis. N'hésitez pas à partager ce live à vos amis. Hein. Là, vous partagez un petit lien WhatsApp. Viens regarder ce live. On parle de sex toys et tout. Non, mais n'hésitez pas. Faut pas avoir de tabou, les gars. Sans déconner. Faut parler de ça avec vos proches. Enfin, pas avec vos... Non, pas avec vos tontons. Mais avec vos amis, faut pas hésiter à parler de ça. Hein. Nous, on n'a pas peur de parler de ces sujets-là. N'ayez pas peur non plus. Allez, pub. Ok, welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite minute 30 de publicité, les amis. Merci beaucoup. Et pour reprendre après la pub, on va lire le commentaire de... J'essaie de voir si je peux le mettre en plus gros. Non, mais je le vois là, faut juste que je m'avance un peu. Pour le délire, j'avais acheté une foufoune en plastique qui parle aussi. Ah, mon chéri, il s'en est servi une fois. Qui parle, et elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle disait,
Qu'est-ce qu'elle disait, cette foufoune en plastique? Ouais, c'est particulier, une foufoune en plastique qui parle. Ouais. Salut Jazz Blast, comment il est? Comment ça va, mon ami? Ouais, une foufoune en plastique, ouais, c'est un délire chelou. Ouais, c'est un délire chelou, mais pourquoi pas, hein? Elle parlait en chinois. Le kiff, tu sais. Ah là là. Ok, pourquoi pas. Il y a Koé qui dit, qui dit personnellement, sinon, Babou, tu peux acheter le flashlight et tu le fais passer pour une lampe de torche. Elle n'y verra que du feu. Mais c'est sûr. Vu que là, je le vois en plus. Le flashlight, ça ressemble à quoi? C'est un masturbateur en forme de lampe torche, c'est ça? Un masturbateur pour homme, hein. Le flashlight. Je pense que je sais pourquoi d'ailleurs je suis pas regarde, trop pour. Il floute carrément le truc. Oui, mais moi aussi je sais flouter sur mon téléphone. Il faut que tu mettes. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai déjà vu ça, le flashlight, effectivement. Oui. Oui. C'est les masturbateurs très pour partant hommes. là-dessus. C'est parce que moi j'en ai une utilisation qui est très légère en fait. Sinon, j'utilise mes mains et clairement. J'ai pas envie, je sais pas, le connaissant, il est quand même assez porté sur la chose. Et justement, moi j'aurais peur d'avoir la version masculine de ce qu'on va voir là en fait. Non, et regarde, Yousri qui dit Yousri qu'il l'utilise une fois par semaine. Il est pas tous les jours dessus, Yousri, hein. Après, t'imagines, non, mais c'est des trucs qu'il faut laver et tout en plus, tu vois. Non, mais c'est vrai et puis quelle horreur si moi je tombe dessus, genre pour le déplacer et que le truc il est sale, je sais pas, ça pourrait me. Tu sais, je me dirais, depuis quand? Ou enfin, tu vois, non. C'est vrai que les masturbateurs pour hommes, c'est. Tu sais, c'est à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ça fait tout de suite un peu plus sale que les sextoys féminins. Oui, parce que c'est externe en fait, donc il n'y a pas ce côté quelque chose à nettoyer dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi? Tu le mets dans l'évier de la cuisine, tu l'oublies. Je rince. C'est quoi ça? Enfin, tu vois. Je rince après chaque utilisation, il nous dit Yousri. C'est en toute logique. Voilà. Oui, mais oui. C'est à laver dans la foulée, nous dit Koé. Voilà, ouais, Koé aussi, il l'utilise. Toi-même, tu sais, c'est tu rajoutes de l'eau dessus. Ça colle, quoi. Non, mais Bibou. Mais tu nous prends pour des idiots. Tu le passes même au lave-vaisselle. Bah oui, pour ranger le matin avec les enfants, ça peut être sympa. Bon, on va retourner sur le womanizer, là. On va s'arrêter. Merci, Koé. J'ai des images horribles. Merci, Yousri. En tout cas, je constate juste que certaines abonnées féminines qui commandent d'habitude énormément sont assez discrètes ce soir. Ouais, peut-être qu'elles sont pas là. Hein. Peut-être que Si, elles ont dit bonjour tout à l'heure. Hein. Peut-être que le sujet, voilà, les gêne un petit peu. Non, après, je peux comprendre. Hein. Tout le monde n'est pas à l'aise dans cette thématique. Quoi, témoignages, c'est parti. J'étais en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? On va lire les petits témoignages et puis tu vas réagir, vous allez réagir aux témoignages que je vais vous lire là tout de suite maintenant. Une lectrice témoigne en nous disant, c'est devenu mon petit rituel quotidien. Je suis devenu une addicte aux sextoys. C'est ma drogue à moi, le petit boost de plaisir qui fait que mes journées se passent bien. Celle qui n'aurait jamais osé en utiliser et qui imaginait que les sextoys c'était un truc porno ou un fantasme masculin, elle pensait au départ que c'était ça. Mais depuis qu'elle y a goûté, elle ne peut plus s'en passer. Même lorsqu'elle est en soirée entre copines, elle l'a sur elle. Et elle s'est déjà absentée pour aller aux toilettes à son travail pour se faire un petit plaisir. Je ne pars jamais en week-end sans... Et j'en ai presque toujours un discret avec moi. Donc elle en a plusieurs. Elle l'emmène au travail, en soirée entre copines. Elle l'a tout le temps. Et cette femme s'appelle Jessica. Bien évidemment, le nom a été modifié. Voilà. Et elle est en couple. Et elle a des sextoys connectés. Et lorsqu'ils sont séparés, elle a toujours son sextoy sur elle et son chéri l'active à distance n'importe quand. Donc je ne sais pas si elle le porte toujours en non-stop dans sa culotte, mais ça m'a l'air d'être ça au vu de ce que j'ai lu dans son témoignage. Qu'est-ce que tu pourrais penser de cette Jessica? Clairement, là, on est dans une addiction. Elle est en couple, hein? Oui, mais grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. mais là, on est dans une addiction, et pour moi, les addictions, quelles qu'elles soient, sont néfastes, en fait. Quelles qu'elles soient. Quand c'est quelque chose de quotidien, c'est vrai que...
Quand c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer, c'est mauvais. Voilà, c'est tout. Enfin, pour moi, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Là, ça devient gênant, en fait. Ça devient gênant, on sent que c'est quelque chose qui doit, genre, l'obséder, en fait. Genre, elle doit y penser Ben oui, c'est tout ça. le temps, quoi. C'est ça, je pense que là, il y a une addiction au sexe et qu'il faudrait potentiellement consulter un sexologue, un thérapeute, parce que là, très clairement, oui, Ça devient malsain, quoi, en fait. c'est bien d'avoir une sexualité épanouie, hein. Mais faut pas penser Mais à ça là, toute la journée. En soirée entre ou tout le copines, temps. au travail, limite, elle est à Super U, Ouais, voilà. tu vois, elle l'a dans la culotte, elle active son téléphone, tu vois, enfin, là, c'est... Et là, pour moi, c'est même pas une question de sextoy, c'est même pas une question de le faire seul. Enfin, je dirais que ce soit de la masturbation, de la sexualité, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que si ça devient une obsession, que c'est une dépendance, c'est pas normal. Et ça nécessite effectivement... Il faut prendre conscience de ça. Hein. Oui, ah bah oui. Voilà, Jessica, faut que tu prennes conscience de ça. Je sais pas si tu nous écoutes, mais prends conscience de ça, hein, ma Ouais, cocotte. que c'est problématique, quoi. On peut avoir des périodes de la vie où tous les jours on a une libido incroyable et on a envie de faire l'amour tous les jours, de se masturber tous les jours. Oui, mais Mais c'est une période, ça doit être une phase, ça doit pas voilà, être. ça peut pas durer 6 mois, quotidien, quoi, tu vois. Ça doit pas être. Voilà. À un moment donné, quand tu as passé 2 mois non-stop où tous les jours tu te masturbes, commence à te poser une question, quoi. Oui. Déjà 2 mois, déjà 2 mois non-stop. Oui. Perso, moi, 2 mois non-stop tous les jours. À un moment donné, j'ai mal. Ça m'est déjà arrivé de me masturber quotidiennement. Ouais. Mais franchement, pendant une semaine peut-être. Je pense pas que j'ai fait 15 jours d'affilée. Hein. Non, jamais. Non, jamais. Même quand j'étais jeune, plus jeune, non, jamais, c'est impossible. À un moment donné, c'est... non, t'as d'autres choses à faire quand même. Bah, quoi. c'est ça, même quoi. si ça prend que, C'est même ça, si en ça fait, prend le que truc, 2 c'est que- minutes. c'est que ça t'es prend pas supposé- beaucoup de temps. Hein. Oui, mais t'es pas supposé y penser tout le temps, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Non, c'est sûr. T'as plein de choses à faire dans ton quotidien, dans ta vie. Enfin, je sais pas, moi, ça me dépasse. Margot trouve que là, c'est extrême. Julia nous dit, là, on a mis le mot, c'est une addiction. Koé qui dit la consommation de piles de Jessica. Sauf si elle fait sans les piles. Et il y a Ju Mais qui... bon, ça a pas l'air d'être Et il y a son Tahiti Ju qui dit qu'elle, elle a des sextoys à batterie, donc il n'y a pas de piles. Imagine au taf, aucun bruit dans le bureau, et d'un coup, bah, il y a des sextoys ultra silencieux maintenant. Hein. Franchement. Hein. Je peux pas trop témoigner. Après, même sur la vitesse 1, t'as quand même un petit bruit. Donc, si tu vas dans les toilettes du bureau, faut être quand même ultra discret, parce que la vibration, tu l'entends quand même un peu. Hein. Je pense, ouais. Si, même la puissance 1 du tien, on entend quand même un peu, quoi. Élise qui nous dit, moi perso j'en ai 2, un masseur en forme de micro, ah bah t'as l'espèce de, oui je vois, Oui, c'est le truc qu'on avait vu. Et un autre basique, et ça ne me fait rien, je préfère largement mes bons vieux doigts. Bah ouais, je suis bien d'accord, hein. Moi je suis parfaitement d'accord, c'est bonne vieille méthode, tes doigts ils te lâcheront pas, enfin, normalement, vous êtes, si tu fais attention, vous êtes normalement, pareil, en fait, toutes les deux. Hein. Normalement tes mains tu les gardes, tu vois. Mais ouais, c'est mieux, quoi. T'es sûr qu'ils seront toujours là et que ça te dépanne voilà, à toute heure, dans tous les endroits possibles, quoi. Parle pour toi, moi c'est 45 minutes en moyenne, nous dit Koé. Oui, la masturbation, oui. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose, on en a déjà discuté. Moi, c'est vrai que quand je me masturbe, c'est effectivement comme Koé, c'est assez long. Et pour le coup, j'ai constaté que bah, plus tu fais durer le plaisir, après, voilà, c'est quelque chose d'assez explosif après. Mais chez les femmes, c'est pareil. Hein. Mais Adibou n'est pas trop d'accord avec moi là-dessus. Bah, ouais, moi je suis pas spécialement d'accord parce que En 2 minutes, ça peut être fait, quoi. Ouais, voilà. Mais il y a beaucoup de femmes pour qui en 2 minutes c'est fait, c'est plié, parce que les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil. Au niveau de l'orgasme, c'est vrai que vous, c'est quelque chose de beaucoup plus... qui peut être atteint beaucoup plus rapidement. Mais nous aussi, hein, tu me diras. Hein. Oui, je pense que ça dépend des moments, peut-être, pour vous. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que oui, moi, généralement, c'est très rapide et ça en est pas moins bien, quoi. les hommes, généralement, quand on se masturbe très rapidement,
Il y a du plaisir, mais c'est pas la folie non plus, tu vois. Après, vous, votre plaisir, il est quand même bien moindre par rapport au nôtre. Hein, donc, Bah oui, mais c'est vrai que quand tu fais durer un peu plus, voilà, c'est différent. C'est différent. Je vais vous lire un autre. Moi, 5 minutes, c'est réglé pour Elise. Je vais vous lire un autre petit témoignage sur le womanizer, l'aspirateur à clito. Témoignage d'une dame qu'on appellera Anna. Elle me dit ok la langue, ok les doigts, mais le womanizer a ce truc en plus qui te fait décoller direct. Même constat pour Jade. Le womanizer ou comment avoir un orgasme en 20 secondes top chrono. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà de dire ok la langue, ok les doigts, mais le womanizer quand même, et l'autre 20 secondes top chrono. Hein. Ouais. Non, bah, en fait là ce que je trouve triste là-dedans, c'est que très clairement en fait elle dénigre tout le reste quoi. Là, voilà. On est vraiment dans... Là on rejoint Julia un peu tout à l'heure quand même. Là, ouais. Sans le womanizer, t'aimes pas la langue, t'aimes pas les doigts. Ouais. On est un peu sur la technologie remplace l'homme, quoi, tu vois. Et Anna qui dit également que grâce au womanizer, le womanizer lui a permis de découvrir son corps. Faux là-dessus. Anna, si tu nous regardes... Elle lui a peut-être permis de découvrir l'orgasme. Ça t'a permis de découvrir l'orgasme parce que peut-être que, bah ouais... Sinon, sans ça, tu sais pas, quoi. Et donc, ouais, c'est ça. Mais c'est dommage. Si tu ne sais pas atteindre d'orgasme sans ça, c'est que bah, tu connais pas ton corps. Bah oui. Voilà. Ah oui, normalement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais rapidement le faire tout seul, quoi. Et du coup, quand tu sais le faire tout seul rapidement, c'est très facile ensuite de le faire en couple, quoi. Regarde, un autre témoignage qui va un peu dans le même sens. Charlotte qui dit, avant... Excusez-nous, on a des enfants. Avant le womanizer, elle a opté pour le womanizer un peu comme une dernière chance. Avant de l'avoir, la jouissance était devenue difficile à atteindre pour elle. C'était même devenu une source de stress de ne pas y arriver. Avec son partenaire, elle décide donc de tester un womanizer. Et, incroyable, dès le premier essai, un orgasme en 30 secondes, alors qu'il lui fallait parfois 50 minutes pour avoir un orgasme. Ben là encore, redis ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'elle connaît pas son corps et que si tu te masturbes et que tu découvres le plaisir toute seule, ben, tu sais le faire et t'as pas besoin de tous ces artefacts, artifices, objets. Tu fais tout seul, quoi. Tu peux redire peut-être ce que tu as dit tout à l'heure parce qu'il y en a qui étaient peut-être pas là il y a 20 minutes. Dit que l'utilisation... Non, sur le fait de se connaître et que quand on fait l'amour, la femme peut également modifier certaines choses pour... Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu sais te donner du plaisir, que tu sais jouir toute seule, que tu sais te toucher, tu sais ce qui te fait du bien, ben c'est très facile ensuite, quand tu fais l'amour avec ton partenaire, de le guider, même sans parler en fait. Avec tes mains, tu te caresses, avec tes mains, tu positionnes le bassin de ton partenaire, tu changes ta position à toi, tu modifies l'angle. Rétroversion. Et ça te permet... Puis même, tu peux aussi contracter ton périnée, tes parois vaginales et prendre encore plus de plaisir en mettant en contact ton point G avec le pénis de ton partenaire, etc. Et tout ça, ça va te faire décoller... beaucoup plus facilement, plus rapidement et avec le womanizer, avec les fameux stimulateurs clitoridiens ou aspirateurs à clitoris. Tu travailles pas ça. Hein. Tu travailles pas la rétroversion de bassin, bien évidemment, tu travailles pas la contraction du périnée. Ton périnée ne sert à rien en fait quand tu utilises un stimulateur clitoridien. Donc non, de dire Anna, si tu nous regardes encore une fois, que grâce au womanizer tu as appris à connaître ton corps, non, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Tu as appris au womanizer à connaître ton clitoris. Après, ça permet de se déstresser parce que Charlotte, elle disait qu'elle était angoissée de ne pas réussir à jouir vite. Donc là, maintenant, elle dit, avec le womanizer, nos ébats sont plus forts, plus intenses. Et le womanizer a changé nos rapports. On ne se pose plus de questions. Il n'y a plus de stress, ni pour elle, ni pour son partenaire. Donc, ils l'ont toujours avec eux, même quand ils partent en vacances, parce que maintenant, quand ils font l'amour, au moins... Et ben, ça peut se passer plus rapidement, sans stress, et parce que très clairement, on le dit et on le redit, et peu de gens osent le dire, mais quand un rapport commence à durer trop longtemps, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la tête, pour la femme et pour l'homme.
Pourquoi est-ce que alors j'arrive pas à la faire jouir? Pourquoi est-ce que je jouis pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à la faire jouir? Pourquoi est-ce que je jouis pas? Bref, et ça, plus le temps va passer, là, tu as passé les 15 minutes, les 20 minutes, les 30 minutes, là, après, ça devient très, très angoissant. Et physiquement difficile pour l'homme, pour la femme, parce que 30 minutes, voire 50 minutes de pénétration vaginale, à un moment donné, ça irrite. il faut quand même mettre un extincteur, parce que voilà. Et ça, on n'ose pas trop le dire. Ce stress de j'arrive pas à jouir. Donc le womanizer, les sextoys, pour le coup, bah, ils ont cette capacité à t'enlever ce stress. Et ça, on peut pas leur en retirer. Ça t'enlève du stress. On peut pas leur en retirer. Parfois, ça t'enlève peut-être un petit peu trop la responsabilité de ton plaisir. C'est vrai. Il y a Ju qui dit c'est pas les mêmes orgasmes quand c'est rapide et avec un sextoy. Enfin bref, c'est pas pareil. Oui, voilà. Bah après, tous les orgasmes sont différents. Il y a Margot qui dit ça peut vite remplacer le compagnon dans cette situation. Il y a Roulia qui dit c'est vrai que demain, si je suis célibataire, je me dirais flemme de trouver un mec. Avec un peu de chance, ça, c'est un connard, donc en attendant de rencontrer l'amour, bah, je me suffis et c'est pas triste pour autant. Non. Non mais c'est sûr. Non, c'est sûr, mais là on parle surtout de dépendance. Ouais. Voilà, d'obsession, faut le faire tout le temps, que ce soit le sextoy, que ce soit les doigts, que ce soit le partenaire. Quand c'est obsessionnel et que c'est tout le temps, c'est pas normal. Et puis on parlait aussi du fait que y a des femmes qui juste ne se connaissent pas, quoi. Et c'est triste. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est encore plus dommage de penser qu'on connaît son corps grâce à un stimulateur clitoridien. Non, tu connais l'orgasme. Que tu ne connaissais probablement pas avant. Avant, tu avais du plaisir. Tu pensais que ce plaisir, c'était un orgasme. Il y a plein de femmes qui pensent que le plaisir, c'est un orgasme. Non, l'orgasme, quand tu l'as, tu le sais. Et elles ont découvert l'orgasme peut-être avec le womanizer. Et donc, elles pensent connaître leur corps. Un orgasme, parce un qu'il y en a des d'orgasme. milliers. Un type, ouais. Il y en a des milliers. Mais oui, et puis après, c'est dommage quand tu es en relation et puis qu'en fait, clairement, tu prends plus de plaisir avec ton sextoy qu'avec ton partenaire. C'est dommage aussi, je trouve. Mais ça peut être un petit plus. Voilà. Ça peut être venir un en plus. complément. Voilà. Pourquoi pas. Il y a Roulia qui dit, moi je pense que justement le womanizer peut aider des femmes à se connaître. Moi j'ai découvert un truc que je n'aurais pas pu découvrir toute seule. Mais bon, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails. Roulia, tu vas avoir 1 minute 30 pour rentrer dans les détails. Parce qu'on va partir en publicité et on va continuer à lire des petits témoignages sur l'utilisation des sextoys. Voilà. Et il y en a un qui commence par « C'est devenu un vrai problème ». On va lire ce témoignage d'Émilie, 23 ans. Il commence par « C'est devenu un vrai problème ». Ok ? Un autre témoignage de Julia qui dit « Au début, je n'utilisais mon sextoys que chez moi, à la maison. Elle, à mon avis, ça va partir dans un délire, elle l'utilise à Super U. » Oui. Non, my God. Bref, vous allez voir ça juste après. 1 minute 30 de pub. Julia, on attend ton témoignage. Tu nous as dit que le womanizer t'avait appris un truc sur toi. On aimerait bien savoir. Bah oui. Parce que moi, j'en ai pas de womanizer. Donc est-ce qu'il faudrait que Est-ce qu'il faudrait qu'on en achète un pour qu'elle apprenne un truc de fou sur son corps, Roulia? Rentre dans les détails. On est entre nous. Personne ne sait qui tu es. Roulia 13, peut-être t'habites à Paris, à Marseille, dans le 13, mais... À part ça, personne sait qui tu es. Témoigne. T'inquiète pas, ta maman elle est pas là, ton tonton non plus. Raconte-nous ta vie. On revient tout de suite. Oh, c'est choquant. Ultra choquant ce que je vais lire là. Waouh. Et ça va crescendo. Oh, incroyable. Un truc de ouf. Mais c'est des vrais témoignages. Ouais. La pub s'est lancée ou pas là? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Il y a eu de la pub ou pas? Parce que là, il y a écrit la pub commence bientôt. Mais j'avais l'impression que j'avais lancé la pub. J'ai peut-être pas lancé la pub en fait. Hein? J'ai peut-être pas lancé la pub. Je me suis trompé de bouton. Ah, ben voilà. Il va y avoir de la... Roulia! T'y vas, hein? D'accord? Tu y vas, Roulia. Tu nous racontes ton truc là. Allez, c'est parti. On revient tout de suite. Ok, micro et principal. Nous sommes de retour. J'ai réussi à relancer le truc sans faire tomber mes petits pois. Parce que Babou est parti loin, il m'a dit relance, machin. Je lui ai dit oui, mais tu sais, j'ai les petits pois, si je les fais tomber, etc. Il n'en a rien à foutre. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Si vous n'en avez Je pas, m'occupe de mes petits c'est pas pois, grave. mais du début à la fin, quoi. Regardez ça.
C'est moi qui les sème, c'est moi qui les arrose, c'est moi qui les récolte, c'est Ils moi sont qui beaux, les hein. écosse, c'est moi qui les cuisine et lui Ils il sont les beaux, mange. hein, les petits pois. Dans un bon machisme. Oh, arrête un peu, là. C'est pas vrai, ça. Merci à vous, donc, d'avoir regardé Du coup, un je vais petit m'acheter peu un womanizer. pour me remplacer totalement. Bah oui, tant qu'à faire. Si tu veux, hein. Merci à vous, donc, d'avoir regardé On fera cette petite chacun nos publicité. sessions de notre côté. C'est ça le kiff, partir de la graine à l'assiette. Bon, on part pas de jardin là. On était sur quoi? Oui, témoignages. Hop, c'est parti, je vais vous lire des témoignages. Alors là, c'est chaud de chez chaud. J'ai acheté mon premier sextoy après une rupture. J'ai tout de suite pris du plaisir à tel point que je ne pensais plus qu'à ça. Une fois le boulot terminé, je rentrais directement à la maison pour me faire du bien. J'étais devenu addict. Je ne pouvais plus m'en séparer, ou plutôt mon corps le réclamait. J'ai arrêté de m'en servir le jour où il m'a lâché. C'était un Rabbit. Depuis ce jour, je n'en ai plus jamais acheté. Donc Annie, 26 ans, elle s'est rendue compte de son addiction. Et je pense qu'elle a été bien contente que son Rabbit la lâche. Et elle n'en a plus jamais racheté. C'est quand même... Là, c'est le plus soft, hein. D'accord. Hein? C'est devenu un vrai problème. Émilie, 23 ans. Il y a 6 mois, je me suis fait larguer. Je me suis acheté un sextoy souple, plutôt réaliste. 20 cm de long, 5,5 cm de diamètre. Étant seul et ayant l'habitude de me masturber de temps en temps, j'ai décidé de varier le plaisir. Le truc, c'est que je suis devenu complètement accro, c'est-à-dire au moins 2 fois par jour, pendant plus d'1 heure quand j'ai le temps. J'éprouve un réel plaisir à l'utiliser. Et pour le coup, là, c'est un sextoy qui ne vibre pas, Oui, donc réaliste. c'est... ouais. Donc là, très clairement, on est sur une femme, Émilie, 23 ans, qui connaît son corps. Hein. Voilà, mais qui est sexodépendante quand même. Mais, oui, Voilà, qui a quand même un souci. mais on peut lui, voilà, Non, la mais- féliciter parce qu'elle connaît Oui, son corps. là, mais, quand même. voilà, il n'en reste pas moins, comme je disais tout à l'heure, que le problème, c'est la dépendance. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des groupes de paroles sextoys anonymes? Je ne sais pas. Je pense, il y a des groupes de paroles pour les accros au sexe. Hein, Oui, après, est-ce que ces personnes-là se considèrent addictes? parce que c'est une vraie addiction. Je pense qu'il y en a qui ne se considèrent pas addicts. Hein. C'est considéré comme... je pense que c'est considéré comme une maladie, comme Oui, comme bah oui, tout oui. type d'addiction. Hein, tu peux aider les fumeurs à arrêter de fumer, tu peux aider les accros au sexe à arrêter d'être accros au sexe. Hein. Mm. Bah, je pense qu'il y a des psychologues qui sont spécialisés là-dedans. Salut Chris, comment elle va Chris? Salut, salut. On parle sexe ce soir. Julia, 29 ans. Au début, j'utilisais mon sextoy uniquement à la maison. Ne pouvant plus m'en passer, j'ai décidé de l'emmener avec moi. Celui que j'avais était trop gros et faisait du bruit. J'en ai donc acheté un plus petit que je peux glisser dans mon sac à main facilement. Lorsque j'ai une envie au bureau, je pars m'enfermer aux toilettes pour satisfaire cette pulsion. Heureusement, les WC sont bien fermés. Personne ne peut m'entendre. Julia, 29 ans. Laisse-moi te dire que je t'ai déjà entendu. C'est sûr. On entend tout ce qui se passe dans les toilettes. Tout. Est-ce que tu t'es déjà masturbé au travail, toi? On avait déjà posé cette question. Au travail, je travaille à la maison. donc. Ouais. Non, mais quand tu travaillais pas à la maison, quoi, tu vois. Salut la petite So, 35, première fois sur le chat. Bienvenue à toi et merci d'être abonné. Abonné depuis 4 mois. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de voir des nouveaux, entre guillemets, abonnés qu'on voit pas en live. Et voilà, j'ai fini. On avait déjà posé cette question. Est-ce que vous êtes déjà masturbé au Les travail? cosses, les petits pois, et tout ça, ça se mange. Et les déchets, déchets. pour le compost. Ouh, c'est Non, lourd. non, ça, on va le poser sur le... Bah, pour au pied des tomates. Le jardin, quoi. Aïe, j'ai les mains pas très propres, du coup, c'est pas grave. Ouh, j'ai mal au cul. Merci Chris pour ton réabonnement non, futur. au travail, Merci. non. Enfin, depuis que je travaille à la maison, oui, mais... On avait déjà posé cette question. Il y en avait plusieurs qui nous avaient dit qu'ils se masturbaient au travail. Yusri Mais du coup, je peux dire pendant mon travail. nous avait dit qu'il le faisait. Et Que pendant la sieste, hein, je vous rassure. Non, mais c'est pas vrai, tu le fais pas. Elle le fait pas. Quand elle travaille, elle le fait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire quand je travaillais à l'extérieur, de me masturber au travail. Mais honnêtement... Ah, le pain. La frite, merci la frite, merci beaucoup Merci pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bibou parti démouler le pain.
On fait une petite tranche, Bibou? Hein? Bah oui, parce que sinon c'est... Bah oui, c'est mieux. Je peux pas manger en live. Bah tu te cacheras, tu te mettras sur le côté. Si tu veux manger en live sur le côté, tu te mets sur le côté. C'était dans une pièce secrète, effectivement, Yousri, tu nous avais bien raconté ça. Et, mais c'était pas le seul, Yousri. Il y avait plusieurs abonnés féminines qui nous disaient qu'elles s'étaient déjà masturbées au bureau. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, dans le cas de Julia, 29 ans, elle nous dit quand même, je pars parfois m'emmener aux toilettes pour satisfaire une pulsion. Et logiquement, une pulsion sexuelle, elle doit être contrôlée. Si tu n'arrives pas à contrôler ta pulsion, c'est que là, ça peut t'emmener des fois vers des dérives qui peuvent être dangereuses, comme de l'exhibitionnisme, dans des lieux qui ne sont pas appropriés, notamment, par exemple. Ça, il faut faire très attention, il faut réussir à se contrôler là-dessus. Avoir une pulsion au travail et pas réussir à se contrôler, il faut faire attention à ça. Moi, personnellement, j'arrivais beaucoup... Quand j'étais plus jeune, j'avais des pulsions que je n'arrivais pas à contrôler. Maintenant, je réfléchis toujours et je sais pertinemment ce qui peut être dangereux ou pas, quoi. Voilà. Merci à toi, de la frite, d'être rarement là en live, mais de regarder les replays. Merci beaucoup. Et merci de regarder aussi les replays sur YouTube. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas sur YouTube à mettre des commentaires. Si vous regardez ce replay là sur YouTube, le pouce et le commentaire, c'est super important pour nous, pour le référencement. Je ne vais pas vous demander de partager cette vidéo à vos amis, ni à vos collègues de travail, mais au moins faites un petit commentaire, voire même 2, voire même 3, parce que ça alimente, l'algorithme YouTube aime bien, elle aime bien l'engagement, l'interaction. Donc faites-le sur YouTube, rajoutez nos vidéos dans des playlists, faites des actions en fait sur les vidéos pour que YouTube voit qu'il y a des actions de fait, les pouces, les commentaires, les partages, tous ces machins-là, YouTube aime bien, donc faites-le, n'hésitez pas. Sur Twitch, il y a beaucoup moins de choses à faire, il faut juste être là, être présent, actif, regarder régulièrement. Sur Twitch, il y a beaucoup moins de soucis avec l'algorithme, patac ou fin, voilà. Merci Elise pour tes 2 ou 3 commentaires à chaque fois sur YouTube, ça fait plaisir, merci beaucoup. Nouveau témoignage que je vais vous lire. Merci beaucoup, baby. Une abonnée, je vais manger en même temps. Un peu de pain avec du chocolat. Bon appétit à vous. Je fais fondre mon chocolat sur le pain chaud. Voilà, regardez ça. Qu'est-ce que ça donne à la caméra? Ça fait envie, ça ou pas? Je sais pas si ça fait envie forcément, là. Voilà. Je fais fondre le chocolat sur le pain qui sort à peine du four. Je laisse refroidir très légèrement. Voilà, ça... Et on va se régaler dans quelques minutes. Merci. Ça fait pas trop envie en vidéo. D'accord, Margot. Bon, ok, super. Merci à toi. Je vais vous lire le commentaire. Du coup, il faudra que tu te déplaces la caméra parce que sinon... Je vais la déplacer. Parce que moi, je mange salement. Je me fous des miettes partout. Je suis pire qu'un enfant. Je vais la déplacer, t'inquiète. Écoutez bien le témoignage de Jessie, 26 ans. On a vu que, vous avez vu dans les âges, c'est que des jeunes, hein, 26, 23, 26, 32 ans, 25, 28, bah on est quand même sur des 25-30 ans. Donc là, je vais vous lire le témoignage de Jessie. Alors celui-là, il m'a choqué. J'avoue que je fais passer mon sextoy avant beaucoup de choses. Je suis capable d'annuler un café entre amis ou de sortir de table pour satisfaire une pulsion. La sensation est difficile à décrire, c'est beaucoup plus fort qu'un simple besoin. C'est une nécessité. Cela vous arrive d'un coup et vous ne pouvez pas lutter. Là, c'est choquant. C'est choquant. Quand je l'ai lu la première fois, je me dis, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? Il est vrai que cela peut paraître handicapant. Une fois, je suis arrivé avec 30 minutes de retard à un entretien d'embauche. Il m'a fallu 3 orgasmes d'affilée avant de pouvoir décoller de chez moi. Là, sans déconner, moi, c'est même pas que ça me fait de la peine de lire ça, c'est que ça me fait peur. Parce que t'imagines... T'as pas envie de la rencontrer, la personne? Non, mais t'imagines, là, c'est Jessie, c'est une femme. Imagine, c'est un homme qui dit exactement la même chose. Ça fait très malsain. Cet homme-là... Mais là, c'est malsain. Tu le mets en prison. Un homme... Je relis le témoignage et je vais vous lire André, 45 ans. J'avoue que je ne peux plus me passer de mon sextoys. Je suis capable de sortir de table pour assouvir une pulsion. C'est une nécessité. Je suis déjà arrivé 30 minutes en retard à un entretien d'embauche. Je me suis masturbé 3 fois d'affilée avant de pouvoir décoller de chez moi. Je ne peux pas lutter, ça t'arrive d'un coup. Non mais vraiment, tu vois, quand c'est Jessie, ça fait peur, mais ça passe. Non, mais moi je trouve. Je veux dire, aux yeux de la loi, tu n'as pas envie de dire à Jessie qu'elle est dangereuse pour la société. Elle est juste
addict et c'est un gros problème d'addiction. Ok. Mais tu mets André à la place de Jessie, André, tu le fous en prison. Vrai, pas vrai? Réagis à ça, Bibou. Vas-y. Non, je suis toujours dans le champ. Ah, bah, décale-toi, tourne-toi. Mais je me... Mets-toi de... Voilà, c'est bon. Voilà. Bibou va manger en même temps, excusez-la, donc elle sort un peu. Donc, ça, Ju, elle dit ça fait violeur. Non mais, voilà. Non mais, réagis à ça, sérieux, Bibou, réagis à ça. Si c'était un homme, là, à la place de Jessie, non mais, sérieux, de dire tu ne peux pas lutter. Mais moi, jamais de la vie, ça m'est arrivé que je ne puisse pas lutter, que je ne puisse pas contrôler une pulsion. Là, t'es dérangé mentalement. Oui, mais là, elle a Non un mais, grave soit souci. je te cache, soit je te cache pas, Bibou. Non mais, oui. Non mais là, elle a un grave souci. Clairement, il faut consulter, là. Il faut consulter, c'est inquiétant. Si c'était un mec, on aurait peur de le croiser, elle dit Mazat. Non mais c'est ça. Mm. Ces gens-là, c'est pas possible. Ouais. On s'en fout, Juliana, ça ne nous dérange pas, mange. Ben voilà, mange, Bibou. Arrête de saouler Mais les laissez-moi gens. tranquille. Mais mon image, est-ce que je veux en montrer? Mais quelle ton image? Mais genre, t'es une image de marque, toi. Mais non, mais... Tu t'appelles quoi? Tu t'appelles Adriana Carambeu. Oui. Scarlett Johansson. Adriana Carambeu, T'as avec assuré- 1m60. T'as assuré tes jambes, t'as assuré ta bouche. Non mais sérieux, elle veut pas se filmer en train de manger. Non mais n'importe quoi. Bon, on est d'accord pour dire que c'est quand même incroyable. On va en lire un autre. Tu veux lire celui-là? Celui d'Agnès? T'arrives à lire là? Comment tu veux que je lise? Je suis en train de manger, mais tu te fous du monde, en fait. Non mais attends, je peux te mettre plus gros. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que je suis en train de manger, je vais pas Ah, mais lire. tu peux faire une pause. Ah ben oh, ça va. J'ai plein de miettes dans les dents, attends que j'ai pas fini. Fais voir. Mm. T'as pas de miettes. Vas-y, lis celui Non, d'Agnès. mais j'en peux plus. Je savais qu'il fallait pas que je le prenne. Bon, ok, Pourquoi bon, je vais lire alors. J'ai connu une dépendance il y a quelques années. Mon sextoy me suivait partout, même en voyage. Bon, ça, hein, c'est le cas de tous les témoignages qu'on a pu lire. Je me souviens même d'une fois, je me suis levé à 4h du matin pour satisfaire une pulsion. J'ai dû aller me cacher dans la salle de bain de l'hôtel car je partageais la chambre avec une copine. Une autre fois, je me suis retrouvé en panne de piles à Istanbul. Prise au dépourvu, j'ai dit en racheter, mais j'ai galéré à en trouver. Ça m'a servi de leçon. Pour les autres voyages, je partais équipé de piles de rechange. Maintenant, les sextoys se rechargent sur secteur, ils sont tous sur batterie. C'est beaucoup plus pratique. Non, mais c'est un déconné. Agnès, 32 ans. C'est moins pire que l'autre. Moi, j'avais une copine, je me souviens, alors c'était pas les sextoys, mais on partageait la même chambre, on était en lit superposés, elle dormait au-dessus de moi, elle se masturbait, j'étais en dessous, j'avais mon lit qui faisait comme ça, j'étais comme ça en dessous. Et je l'entendais, comme ça, et moi j'étais dessous, je dis, c'était Et c'était souvent? humiliant. C'était souvent? Non, ça a été qu'une fois. Ah, qu'une fois, Ouais, d'accord, ça, c'était c'est pas une une... Bah, on n'avait pas dormi beaucoup de fois là-bas ensemble, mais ça Oui. m'a fait halluciner. Une fois, déjà, ça t'a suffi, quoi. Non, mais ça m'a choquée en fait. Je me suis dit, mais je suis là quoi. Enfin, pour moi, c'était un manque de respect ultime. Puis en plus, je l'entendais gémir et tout, et puis elle me faisait. Ah, elle faisait du bruit et tout? Ouais, elle faisait bouger le lit. Moi, j'étais sous elle. Je me suis dit, mais enfin, c'était horrible. Là, je me dis, mais là, c'est une plaisanterie, quoi. Déjà, j'ai déjà connu, moi, hein, les ambiances où tu dors quelque part et puis que tu as un couple qui est dans ton lit ou juste à côté et qui se gêne pas pour coucher ensemble à côté de toi. C'est hyper gênant. Mais alors là... Non, mais là, je me suis dit, mais c'est pas ma tête, quoi, c'est pas possible. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. J'étais dans un lit avec un couple. Bon, après, j'avoue, j'ai déjà été le couple. T'as déjà fait l'amour à côté de quelqu'un aussi, donc voilà. Mais moi aussi, j'ai déjà fait l'amour à côté de quelqu'un. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais C'est un manque de respect quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi. bah, c'est vrai que c'est un manque de respect parce que moi, je l'ai subi, enfin, je l'ai vécu une fois. C'est très gênant. Comment je... Enfin... Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément des choses à faire. Tu peux le faire une fois comme ça parce que tu te dis, allez, waouh, il y a quelqu'un à côté, on y va. Non, Mais- non, mais ça dépend. mais c'est vrai que c'est Ça gênant. dépend ton idée quand ça s'est fait. Moi, je sais que les fois où ça s'est arrivé, mais j'en avais rien à foutre de l'autre, quoi. Je me suis même pas posé la question, tu vois. Mm. Je me suis dit, enfin, je sais pas, il dort, on s'en fout, quoi.
façon, tu te poses rarement de questions, toi. Mais après, faut dire que c'était pas forcément, enfin, c'était pas mon initiative non plus quand c'est arrivé. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous invite à faire. Voilà. Non, c'est pas quelque chose que vous allez faire, sauf voilà. si l'autre est consentant Oui, oui. d'être à côté de vous. Je trouve que ça met une ambiance intimiste. Vous et vos tartines et moi et ma tisane. On t'a déjà vu manger dans les vlogs, nous dit Élise et Seb. C'est vrai ça? Ben oui, bien sûr. T'as raison. Vous ne l'avez pas suffisamment entendu jouer de la guitare par contre. Et ça, on va peut-être y remédier un jour. On va faire un live guitare. Du coup, elle va jouer de la guitare et vous allez devoir essayer de trouver ce qu'elle joue. Je joue pas à ces trucs. C'est pas une bonne idée ça? Non, sérieux, c'est pas une bonne idée? Tu joues un truc et essaye de trouver ce que c'est. Moi je dis, ça peut passer, ça peut faire 1 heure. Hein. Ben non, j'ai pas assez de morceaux. Mais tu plaisantes, t'en as au moins 20 des morceaux. Non. Mais si! Mais si, tu sais même pas ce que tu joues ou quoi? Des fois tu joues des trucs, tu passes de un à l'autre, tu fais un blind test comme ça. Elle voudra jamais. Attends, Jules, attends. Peut se faire ou pas? On fera ça la prochaine fois. Non, peut-être pas la prochaine fois. Ah! Voilà. On pourra le faire à l'occasion. Ah, voilà. Je m'assume un petit peu plus. Si tu veux, tu mets un masque sur ton visage pour pas qu'on te reconnaisse. J'ai un peu moins honte, j'ai un peu moins de pudeur. T'as moins de pudeur parce que tu joues mieux. Je me débrouille mieux. Ok. Après, j'ai des ratés, hein, mais On fait ça mardi soir prochain. faudra pas oublier que je suis débutante encore. Faut pas laisser le truc s'estomper parce que sinon vous aurez jamais. Non, et puis même moi des fois je m'amuse quand elle joue, elle essaie de trouver. Enfin, même elle me dit alors c'est quoi, t'as reconnu? Je dis ah je sais pas, ça me dit quelque chose, et j'arrive pas à trouver. Parce que c'est pas évident hein. Blind test guitare acoustique, c'est pas évident. Hein. Il y a des trucs c'est easy, mais d'autres c'est dur. Ah ben voilà. Non, mardi prochain on fait ça, Jules. Là, pas faire là ce soir parce qu'il est trop tard. Non, il est trop tard. Bon, je lis les autres commentaires, t'as pas envie de lire. J'ai acheté mon premier sextoy par internet après m'être fait larguer. La rupture Tu fut... peux dire un sextoy. Ouais, j'ai acheté mon premier sextoy par internet après m'être fait larguer. La rupture fut douloureuse. Je n'avais pas envie d'une nouvelle relation. N'arrivant plus à me satisfaire toute seule, j'ai investi dans un jouet, un rabbit. À partir de là, j'ai découvert qu'aucun mec ne m'avait donné autant de plaisir que lui. Je suis devenue dépendante très rapidement. Un sentiment de contrôle, de toute puissance m'a rapidement envahi. Mon sextoy me redonnait confiance en moi. Et puis, c'était tellement bon d'atteindre l'extase en si peu de temps. Je pouvais l'utiliser 5 à 6 fois de suite. Quand je commençais, j'avais du mal à m'arrêter. Aujourd'hui, j'ai réussi à décrocher. Mon mec actuel a été ouvert à ce niveau-là, il l'a accepté et ne l'a jamais vu comme un rival. J'utilise mon sextoy de moins en moins et uniquement pour des plaisirs solitaires quand il n'est pas là. 5 à 6 fois de suite. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous, si vous utilisez des sextoys, dites-le dans le chat, est-ce que vous arrivez à, une fois que vous avez eu un orgasme, vous le réutilisez pour avoir un autre orgasme après? C'est Moi, quelque non. chose que tu n'as jamais fait, toi. Non. Est-ce que vous, dans le chat, ça vous est déjà arrivé, ça de... Mais après, je pense aussi... Mais c'est des orgasmes tellement rapides, Non, mais en 20 je secondes. pense honnêtement que c'est aussi une question de tempérament. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de passionné. Et quand j'ai du temps libre, j'ai 1001 envies de choses à faire. Donc, me masturber, ça peut me passer par la tête comme une envie de pisser, hein. Comme tout le monde, hein. Mais je vais pas me donner plus de 5 minutes, quoi, tu vois. C'est fait, hop, et je passe à autre chose, et je vais aller lire un livre, je vais aller jardiner, je vais aller peindre, je vais jouer de la guitare, enfin, il faut que je maximise mon temps, en fait. Il y a trop de choses que j'aime faire pour rester là 1 heure, masturber 3, 4, 5, 6 fois, ouais. Mais si ton passe-temps, c'est ça, justement. Mais c'est pas un passe-temps pour Tu moi, vois ça. Mais... Pour moi, je construis rien, là, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. T'es pas productif dans quoi Parce que ce soit. parce que justement, Mais oui, je moi, suis mon d'accord, hein. passe-temps est dans quelque chose de productif. Mais c'est sûr. Mais Mais il c'est n'y a pas rien de mon- productif là-dedans. Hein. C'est pour ça que je peux pas comparer, parce que voilà, j'ai pas cette nature, j'ai pas un tempérament. Pour moi, ça, c'est rien foutre, quoi, tu vois. C'est comme de rester 1 heure devant la télé. Pour moi, c'est pareil. C'est pas mon genre. Quand j'ai du temps libre, je ne glande pas. Bon, bah, la plupart dans le chat, c'est 1 fois, ça me suffit. Je pense pareil, j'ai trop de choses à faire. En fait, Élise, vous êtes vraiment pareil. Hein. Vous avez la même vie. Non, toi, t'as que 2 enfants, petite joueuse. Mais sinon, vous Pour avez l'instant.
Pour l'instant, Élise, elle va Nous aussi, on en a eu 2 avant d'en elle avoir est 3. prête, elle est prête à s'y remettre. Non, mais je crois qu'elle a un garçon. T'as un garçon, non? Un garçon et une fille, si je dis pas de bêtises. Genre, je m'en rappelle vraiment, mais je crois que c'est ça. Un garçon et une fille. Aujourd'hui, la frite nous dit: je m'en sers de moins en moins de mon sextoy car j'ai remarqué que je pouvais vite devenir addict. Ah! La frite, elle nous dit: des fois, je ne le réutilise pas de suite, mais plus tard si j'ai le temps. Et tu as le clitoris bleu à la fin. C'est vrai. Un garçon et une fille, bah, tu vois. Ah oui, il y a vasectomie après, c'est vrai. Il va faire ce. Ok. Il va tout couper, Seb. Force à toi, mon ami. Dernier commentaire, dernier témoignage, et après on va vous laisser. Annabelle, 28 ans, qui nous dit: j'ai acheté mon premier sextoy il y a 1 an, et depuis je ne le lâche plus. Comme le brossage de dents, je peux l'utiliser jusqu'à 3 fois par jour. Je suis tellement accro qu'il m'est arrivé de l'emmener au boulot et de l'utiliser aux toilettes. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Pour être honnête, je prends beaucoup plus de plaisir avec ça qu'avec un mec. Annabelle, c'est que t'as pas rencontré le bon. regarde là, regarde le retour, Bibou, je vais te le refaire. Tu regardes le retour là? Ok. Annabelle, c'est que t'as pas rencontré le bon. Ça marche ou pas? Annabelle, si tu nous regardes. Ça rendait bien ou pas? J'ai séduit là. C'était bien. Là, je séduis de ouf. Hein. C'était bien, c'était bien. T'as vu avec ma petite voix et tout là, hein, vous avez vu quand je vous lis mes petits énoncés érotiques là? Ça vous émoustille, hein? Bah attends, regarde, Amandine, elle dit cette lecture épique. J'adore. Mais bien sûr, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Mais oui, hein? J'ai envie de vous refaire Des miettes de pain. J'ai envie de vous refaire pour la dernière fois, je vais vous relire le témoignage d'André. Voilà, j'avoue que je vais passer... Il était beau. Jessie, 26 ans, j'avoue que je fais passer mon sextoy avant beaucoup de choses. Je suis capable d'annuler un café entre amis ou de sortir de table pour satisfaire une pulsion. La sensation est difficile à décrire. C'est beaucoup plus fort qu'un simple besoin, c'est une nécessité. Une nécessité. Cela vous arrive d'un coup et vous ne pouvez pas lutter. Il est vrai que cela peut devenir handicapant. Une fois, je suis arrivé avec 30 minutes de retard à un entretien d'embauche. Il m'a fallu 3 orgasmes d'affilée avant de pouvoir décoller de chez moi. Jessie, 26 ans. On t'embrasse, Jessie, et heureusement que tu ne t'appelles pas Michel, parce que tu serais en prison et qu'on aurait tous peur de te croiser dans la Tu me rue. fais rire, Michel et André, ça peut être des femmes. Effectivement. Sur fond de guitare. On va lire des trucs érotiques sur fond de guitare la prochaine fois. Merci à vous. Ce live est fini. Merci à vous. C'était Juliana et Julien pour vous divertir. On espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, maintenant vous pouvez retourner avec Womanizer. Ou peut-être que vous n'avez pas pu vous empêcher de l'utiliser en même temps. Alors là, s'il y en a une qui a sorti son Womanizer pendant le live, qu'elle nous envoie un message pour qu'on l'envoie directement chez un psychologue. Moi, ça me gênerait que tu utilises Womanizer pendant que tu nous écoutes quand même. Je te le dis, si tu es en train actuellement d'utiliser ton Womanizer là tout de suite maintenant, ce n'est gênant. pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal. Donc on se calme, on le range. Merci. Merci à vous de nous avoir accompagnés ce soir. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir regardé ce replay sur Twitch. Merci à tous les abonnés Twitch. N'hésitez pas, je vous le redis, à vous réabonner tous les mois. Ça nous aide beaucoup. Sur YouTube, commentaire obligatoire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait, Bibou? On les tape. Dis-le. Oui, on vous tape. Voilà. C'était très convaincant. On vous tape. On vous envoie des cailloux. Non, c'est pas bien de dire ça. On va vous faire du mal si vous ne mettez pas un commentaire, d'accord? Attention, hein. C'est entendu, hein. Et puis on se retrouve en live jeudi soir pour un live. Jeudi soir. Pour un live Sims. 20h30 cette semaine, jeudi soir. Et puis sinon, mardi soir, la semaine prochaine. Pour toi. Pour toi. Mais moi, je serai là dès lundi. Voilà. Mais non, mardi soir, la semaine prochaine. Ah oui, c'est annulé. C'est annulé. Mardi soir, la semaine prochaine, c'est annulé. C'est réunion. Nous sommes en réunion, effectivement. Bon, on en reparle. Mais venez, jeudi, à 20h30, les Sims. On va potentiellement tenter. Oui. On sera là jeudi soir. Pas l'après-midi. Pour le live Aquarelle, on ne pourra pas se voir jeudi après-midi, mais jeudi soir, oui.
Exactement. Jeudi soir, on sera là à 20h30. On va peut-être tenter une petite expérience sexuelle dans les Sims. Est-ce qu'on va réussir à les mettre en trouble ou pas? On va voir ça. Voilà. On va voir déjà s'ils se remettent de la naissance de leur enfant. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas né, l'autre. Mais si, Il est né. né, il est né. L'autre, comment il s'appelle l'enfant déjà? On lui a donné un nom, Ah j'ai oui, oublié c'est son vrai, nom. moi aussi. Bref, 20h30 C'est pour vous les qui lui avez Sims. donné un nom en Oh plus. là là, comment s'appelle notre enfant? Je ne sais plus. C'est un garçon, je crois. C'est un garçon? Ok. Mhm. Donc jeudi, 20h30. Le jeudi à 14h, l'aquarelle est annulée parce qu'il y a le pont, mais jeudi 20h30. Ciao les amis! Il y a une petite pub qui va démarrer là. Vous la regardez avec amour, avec passion, et ensuite vous retournez à vos activités du soir. Exactement. Ciao, ciao! Merci.